Bienvenue à nouveau à l'expérience Luke O'Brien. Aujourd'hui, nous allons parler du New Deal et la Grande Dépression en regardant leur impact sur les États-Unis. J'ai beaucoup de chance d'avoir cette opportunité de parler avec les trois experts sur le sujet qui ont vécu ces temps difficiles. Alors, pour un peu de contexte, le New Deal était une série de réformes financières et règlements implémentés par Franklin D. Roosevelt pour essayer d'éviter une grande dépression et d'en sortir du chaos. Je vais maintenant laisser les invités se présenter. Salut tout le monde, je suis Nick et j'étais économiste pour 40 ans. J'étais en train d'étudier l'économie durant la New Deal, la Grande Dépression, pour mieux comprendre ce qu'on parle. Ciao, je m'appelle Jaden et j'ai vécu pendant la Grande Dépression ainsi que le New Deal en New York pendant la campagne de Roosevelt. Bonjour tout le monde, je m'appelle James et je suis économiste keynésien. J'ai travaillé pour Roosevelt durant le New Deal et j'ai aidé à créer certaines de ces lois et mesures pour sortir les États-Unis de la Grande Dépression. Bonjour tout le monde, je suis excité d'apprendre de vous autres. Pour débuter, je pense qu'on doit donner un peu de contexte aux écouteurs sur la Grande Dépression et comment ça se déroule. Ok, donc après le crash du marché boursier, la plupart des gens ont tout perdu. Ceux qui achetaient sur marge, les banques en faillite, les économistes qui ont mis tout leur argent dans le marché, ainsi que les gens qui n'avaient même pas investi, ont été tout touchés par la dépression. Les gens ne pouvaient pas rembourser leurs dettes et les entreprises n'avaient pas les moyens de payer leurs employés. Avez-vous détenu des actions? Oui, au début de la montée de la marché des bourses, j'étais juste un homme de classe moyenne. Je travaillais comme comptable et je vivais dans une maison ordinaire avec ma femme Margaret et mon fils Bronny. Puisque j'ai vu le succès qui augmentait dans les marchés, j'ai décidé d'en acheter. De plus en plus, mes actions ont augmenté et donc j'ai mis plus d'argent que j'avais en achetant de plusieurs actions sur marge. Et même, j'ai pris une deuxième hypothèque sur ma maison pour avoir plus d'argent pour spéculer dans la bourse. Alors après le crash, comment a-t-il vous affecté? Oui, ensuite du crash, j'ai perdu tout. Mes actions ont perdu toute leur valeur. Je ne pouvais pas payer mes dettes. Mon emploi m'a mis à pied. Et à cause de la faillite dans plusieurs banques, le petit peu d'argent qui me restait a tout disparu. Et c'est le cas pour la plus grande majorité du peuple américain. Alors la faute est à qui alors? Le crash boursier s'est produit à cause d'un manque de réglementation sur le marché. Les gens étaient capables de mettre d'énormes quantités d'argent dans la bourse et de le retirer à son volonté. La bourse était si rentable que les gens achetaient des actions sur marge. Cela veut dire que les spéculateurs empruntent de l'argent des banques pour l'investir dans la bourse. Puis, ils vendaient leurs actions pour ensuite payer les banques et garder le profit fait par l'investissement. C'était irréel. Tout le monde avait l'opportunité de devenir riche dans la bourse durant les années 20. Même notre ami Jane est devenu riche. Mais quand les investisseurs ont perdu leur foi dans le marché, tout le monde a essayé de vendre ses actions, menant à la crash. Le gouvernement n'a rien fait pour intervenir et les banques continuaient à louer de l'argent à des gens sans demander s'ils pouvaient le payer. Ces deux ont contribué énormément à la crash et sont responsables pour la Grande Dépression qui suivait. Je crois que la faute reste aux citoyens et aux banquiers. Le marché de la bourse était en bonne forme avant que les gens commencent à critiquer les pensées des spéculateurs professionnels, en tant que Hoover, qui avait mené à la début de crise. En même temps, les gens ordinaires avaient utilisé leur argent de façon irresponsable quand ils ont fait leur achat sur marge. Les banquiers sont aux fautes aussi à cause du fait qu'ils ont soutenu ces achats sur marge. Qui les avait faillites, enfin, avec le fait qu'il n'avait rien en mesure de fonds de réserve. Non, James a raison. C'est la faute du gouvernement de Hoover qui nous a laissé à subir les dures conséquences de la crash sans l'aide gouvernementale.
La majorité du peuple américain, moi inclus, a commencé à être frustré avec le manque de l'action du gouvernement et c'est pourquoi, lors des élections suivantes, le démocrate Roosevelt a été élu à pouvoir. Ah, je comprends. Tout le monde a perdu beaucoup durant la crash. Après cette crash, le gouvernement a commencé à s'entretenir plus dans l'économie. Une grande influence dans cette transition était Franklin D. Roosevelt. Mais est-ce que vous pensez que Roosevelt avait fait du bien pour l'économie ainsi que pour le peuple américain? C'est une bonne question. Roosevelt avait initié la réforme des employés et la réforme des finances et des banques qui avaient aidé à créer de nouveaux emplois et d'infrastructures. Les banques qui étaient stables financièrement avaient reçu le support de la gouvernement qui ensuite avait restitué la confiance du public. Roosevelt avait pris quelques décisions douteuses en même temps, comme enlever les États-Unis d'Amérique du standard d'or. Celui-là avait changé la valeur du dollar américain qui a laissé l'inflation qui était déjà en mauvaise forme vulnérable à un taux augmenté d'inflation. Mais Nate, le but de Roosevelt était de stimuler l'économie. En retirant les États-Unis du standard d'or, le gouvernement était capable d'imprimer de l'argent et de l'injecter dans l'économie. Cela avait pour but de stimuler l'économie et d'essayer de retirer les États-Unis de la dépression. Ce programme avait le but de stabiliser l'économie artificiellement car il pensait que le crash était à cause d'un manque d'intervention gouvernementale et on devait maintenant s'éloigner des politiques de laisser-faire. Vous n'avez aucune espèce d'idée de ce dont vous parlez. Roosevelt avait changé d'idée plusieurs fois, mais quand il avait suspendu le standard d'or, l'économie n'avait pas remonté à ce qu'il était avant. Je crois que si FDR avait laissé la dollar américaine à être connectée à l'or et laissé l'économie se reconstruire par le peuple, elle serait en meilleure forme. Cela me fait souvenir du New Deal de Roosevelt. Quelles étaient les réformes financières impliquées durant cette période? Les réformes implantées durant le New Deal avaient le but de redistribuer la richesse en faveur des classes pauvres et de stabiliser l'économie américaine. Quelques exemples sont en phase sur des taxes progressives. Ces réformes ont taxé des grandes entreprises aux États-Unis. Ils ont notamment ciblé Rockefeller en introduisant un impôt sur le revenu de 79% pour les revenus supérieurs à 5 millions de dollars. Ainsi que plus de protection pour les syndicats, Roosevelt a aussi introduit des lois qui soutiennent des projets publics comme construire des aéroports, des hôpitaux, des routes et des écoles. De 1933 à 1935, ils ont donné 3,3 milliards de dollars pour construire 35 000 projets publics avec le but de combattre le chômage qui aiderait à stimuler l'économie américaine. Alors, quelles étaient les régulations mises sur le marché boursier? Avant le crash, il n'y avait pas mal puis rien de restrictions sur le marché boursier. Mais les régulations introduites par Roosevelt ont essayé de donner plus de clarté aux investisseurs. Les entreprises devaient maintenant publier un état financier qui présente l'actif, le passif et les capitaux propres d'une entreprise. Cela a mené à un marché dont les investisseurs savaient ce qui se passait dans les entreprises, alors ils devaient maintenant spéculer d'une façon plus prudente. Cela a stabilisé l'économie américaine. Dans quelle mesure le New Deal avait affecté les États-Unis? Lorsque Roosevelt a annoncé le New Deal, j'étais sceptique, mais rapidement j'ai vu des changements notables dans la société. Et grâce au programme d'assistance comme l'administration de l'avancement des travaux, ou en anglais le Work Progress Administration, j'ai pu retrouver un travail, même si c'était seulement temporaire. Et cela redonnait un sens à ma vie. De plus, les allocations et les aides alimentaires des programmes comme l'administration fédérale de secours d'urgence m'ont permis de nourrir mon fils Bronny et je me suis senti soutenu par un gouvernement qui prenait soin de nous. Le New Deal ne nous a pas seulement aidé à survivre, mais il a également ravivé notre espoir d'un avenir meilleur. La création de ces programmes de secours a été un facteur poussant qui a aidé à rétablir le rêve américain.
Oui, je crois que le New Deal avait promouvoir la réforme économique en temps de crise. L'infrastructure des États-Unis après le New Deal était en meilleure forme qu'avant la Grande Dépression, avec nombreuses écoles, hôpitaux et des routes qui ont créé plusieurs emplois et avaient stimulé l'économie à ce qu'il était. En tenant tous les facteurs en compte, est-ce que le New Deal était quelque chose de bon ou de mauvais, ce qu'on pense? Je pense que le New Deal était bon pour les États-Unis car il a remis le peuple américain sur pied durant et après la Grande Dépression. Oui, comme moi. Moi, personnellement, je crois que le New Deal pourrait être meilleur. Les décisions qui avaient été prises étaient douteuses, mais la majorité était bonne pour remettre le pays à ce qu'il était avant. Je crois qu'on avait dépendu beaucoup plus sur le gouvernement qu'on devrait et que le peuple était complètement capable de reconstruire l'économie. Mais en fait, la montre qu'on vécu aujourd'hui est en bon état. Alors, je pense que le New Deal avait fait pour notre pays. C'est bon. Oui, et sans le New Deal, je pense que moi et mon pauvre fils Ronnie seraient probablement morts de la pauvreté. Je suis en accord avec vous. Après apprendre de vous autres, on peut tirer la conclusion que le New Deal était une bonne chose pour les États-Unis. Alors, je pense qu'il s'agit d'un bon endroit pour conclure. Merci à James, Jaden et Nate pour partager votre connaissance. Et merci à les écouteurs pour s'accorder à l'expérience Luke O'Brien. À la prochaine! À la